Alors, Tu juste, ressens? voilà, au préalable, nous sommes donc le 19 mars 2025 et aujourd'hui, nous faisons la session pour Christopher. Voilà. Voilà, dans l'idéal, que pourrait-on faire pour toi? Ok, tu me dis, hein, quand tu veux que... Vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, euh... attends, j'ai- voilà. Alors oui, moi j'ai un poids sur le cœur. J'ai été quelqu'un de très jovial, très dynamique, etc. Et j'ai beaucoup souffert de mes deux premières séparations et on m'a vraiment éloigné de mes filles. Et je crois que c'est quelque chose que j'évite de penser. C'est que je sens un poids sur le cœur par rapport à ça et une forme d'injustice par rapport à qui je suis et à la façon dont je peux les aimer. Et, cette distance me pèse. Aujourd'hui, ça m'apporte de la liberté pour m'épanouir professionnellement, mais malgré tout, je passe toujours du temps à aider un petit peu les autres et à pas avancer comme je le souhaiterais. J'ai eu l'impression dans toute ma vie que je me suis jamais autorisé à vraiment réussir à fond ce que j'entreprenais. Et j'aimerais que ça change. J'ai une sorte de blocage associé à ça, j'ai l'impression, vis-à-vis de pas mal de choses de mon vécu, peut-être en relation avec l'histoire de famille et mon père par rapport à ce projet d'entreprise qui m'a séparé de mon grand-père, etc. Mais tout ça, j'ai l'impression d'avoir tourné la page. Mais, je sens que de m'épanouir et d'aller de l'avant comme je ressens que j'ai le potentiel de le faire. Mais c'est comme si à chaque fois que j'y arrive, je me gâchais, je ne me donnais pas l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Alors, j'ai eu un petit peu de soucis de procrastination pendant un temps, mais bon, là, beaucoup moins. Mais maintenant, c'est comme si je me sabotais un petit peu, je ne mettais pas mes priorités aux bons endroits. Donc, j'aimerais bien un peu m'éclaircir l'esprit sur tout ça et puis nettoyer mon cœur de tout ce qui peut me faire souffrir, quoi, un petit peu. Voilà. Après, je peux parler. Voilà, D'accord. je pense que C'est comme tu l'as très bien dit au départ, c'est ce que tu as sur le cœur, c'est le poids sur le cœur. Après, il n'y a pas forcément. Certaines personnes peuvent être très expansives et donc on essaie de leur dire voilà, on canalise ceci en une dizaine de minutes, etc. Mais ça peut durer très bien 3 minutes, c'est pas le souci. L'intention, elle est là, on a compris dans les grandes lignes. Et donc, à moins que tu aies autre chose à rajouter, on va pouvoir y aller. J'aurais peut-être juste une question. C'est est-ce que sur le plan physique, tu aurais des douleurs ou des endroits où il y a des choses qui, avec le temps, sont persistantes malgré toutes tes connaissances en matière de santé au sens général du terme, j'entends. euh, ah oui, j'ai une douleur un petit peu au cœur de temps en temps, comme ce point par rapport à ces sensations, je pense, émotionnelles dont je t'ai parlé. Ensuite, j'ai pu avoir un problème de discopathie que j'ai réglé en me soignant, qui peut ressurgir quand je fais certains efforts sans me chauffer ou autre, mais qui ne sont pas des problèmes parce que j'arrive à le gérer, ça part assez vite et puis parce que je correctement. Donc, mais sinon, la seule problématique, disons que je contrôle pas trop, c'est c'est pas très, toujours il est très molle un petit peu. Bon, mais je sais que c'est associé au café, c'est associé au type d'alimentation, etc. En fonction de certaines alimentations, ça va mieux. Mais voilà, ça peut être des douleurs de ventre, des problèmes de transit, un petit peu de type côlon irritable. Sinon d'un point de vue santé, enfin, ça c'est un petit détail parce que c'est pas contraignant pour moi et en fonction de l'alimentation, ça peut aller très bien. Donc de manière générale, je suis plutôt en pleine forme. Stressé plutôt que mais bon, D'accord. c'est pas un mal physique.
plutôt psychologique. D'accord. Ok, c'est noté. Là, ce qu'on va juste se permettre de faire, Christopher, c'est de couper momentanément ton micro, si on peut le faire, parce que pour éviter tout parasitage au niveau du son. Mais voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir rentrer en session et à la fin, on fera une synthèse pour pouvoir répondre à toutes les questions. Pour se fier au son de la voix. Le corps est détendu, prêt à voyager. Et si cela te convient, à 3, on part voir le plan physique de Christophe. 1, 2, 3. Quand tu y seras, n'hésite pas à me décrire ce que tu vois et ce qui attire ton attention, s'il te plaît. Ok. Je le vois, mais il est sur une chaise, type chaise bois, mais tu sais qu'on retrouve dans les collèges et lycées, tout ça. Et il n'a pas le même âge, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Lycéen, par exemple? Non. Un peu plus vieux, je dirais Jeune la encore. trentaine. D'accord. Désolée pour les deltas, mais ouais, je dirais ça, à vue de nez. Christopher doit avoir 36 ans, donc c'est pas si vieux que ça. Ah bon, d'accord, bon, j'ai rien dit alors. Écoute, je te donne ce que je perçois, Antoine. Oui, d'accord, donc la trentaine. Ah, vas-y, va pas partir. Je sais pas, je dirais ça, mais c'est pas évident d'évaluer ça comme ça. En tout cas, l'information importante, c'est que il a une petite fille dans les bras, je dirais 2 ans, mais pas du tout habillé comme un enfant d'autre époque. Tu vois, genre les petites robes blanches dentelées, etc. Sauf qu'en C'est-à-dire fait, plus 19e siècle? ouais, il y a plein d'enfants en fait dans la pièce. C'est un peu perturbant. Mais tous dans les mêmes âges. Les enfants de quel âge? D'accord. Bah, dans les 2 ans, 3 ans, tu vois. Peut-être même des plus jeunes. Ça rampe à certains endroits. Et c'est flippant en fait. Ça fait comme des petits serpents partout. D'ailleurs, il y en a certains qui n'ont pas d'yeux, en fait, c'est tout noir. D'accord. Ok. Je vois aussi une ombre. C'est... c'est pas facile à décrire. J'essaye de trouver mes mots, excuse-moi, mais Prends ton temps. je prends mon temps, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un bout de bois et il fait comme s'il mélangeait quelque chose. C'est une grosse ombre, bleu nuit, des mains très... il y a des mains qui sortent des manches très... comme des mains sans sang, tu vois, dedans, qui circuleraient. D'accord. Des mains mortes, quoi. Ouais.
Le visage, c'est pareil. Tu allais poser une question. Où est-on? Oui. Où est-on? Dans une salle de classe? Quel est l'espace? Non, je crois qu'on est dans une chambre d'enfant. D'accord. Dans une grande maison de famille, tu vois. Un truc très victorien dans l'âme. Mhm. Tu vois, avec les moulures et tout. Et ça me donne un affreux mal de tête, tu vois. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est une C'est la maison douleur qui là. tourne? Non, c'est C'est une la douleur douleur qui là. tourne? Ouais, qui me donne le tournis tellement elle est virulente. Pardon. D'accord. Est-ce que Christopher t'a vu? Non, lui, il est dans son délire avec les enfants. D'accord. Que Et, fait-il exactement? oh bah, il en a une dans les bras, il avance la voiture de l'autre. J'ai pas l'impression qu'il les surveille. D'accord. Quel est son taux vibratoire si tu regardes? Quel chiffre ressort? De taux vibratoire de qui? De Christopher. Pardon. Je t'en prie. Ok. Un samedi 50 000. D'accord. Et si je te demande sa caractéristique, ça te donne quoi? Composition, si tu préfères. Je visualise du serpent. À combien de pourcents? 80. D'accord. Ok. Toujours mal à la tête? Ouais. Je À vais. part l'ombre et les enfants, il y a, pardon, excuse-moi. À part l'ombre et les enfants, il y a autre chose qui attirerait ton attention ou qui sera arrivé Je, entre deux? je pense qu'il y a d'autres choses à voir. Je prends juste un petit temps pour, Mhm, tu vois, bien m'activer parce que j'ai mhm, l'impression qu'il y a comme un étau, tu vois, et que ça m'empêche mhm. d'accéder au reste. Crée autour de toi un cylindre de verre Ouais. C'est ce que qui je empêche suis les en taux train de de. se refermer sur toi. Ouais, je suis en D'accord. train de me créer une boule de lumière. Mhm. Voilà. Beaucoup plus cohérent. C'est bon, Antoine, je me détends, ça arrive. D'accord. En parlant de lumière, est-ce qu'il y a des vitres à cette maison? Est-ce qu'il y a la lumière du soleil qui rentre ou quelle heure de la journée sommes-nous? Exactement. Attends, tu as plusieurs questions. Euh, Mhm, Il y a des vitres. mhm, Hmm, de prime abord, moi je vois quelque chose de très brumeux, comme tu vois des vagues de mer en plein hiver, mais en mhm. réalité c'est pas du tout l'heure. L'information derrière, c'est on est en plein après-midi et je vois du soleil derrière tout ça. Si je vais au-delà de l'info première, Mhm. c'est comme si il y avait une zone brume tout autour pour empêcher de voir le reste. Mhm. Généré Ok. par ce truc-là, Est-ce qu'on peut aller toucher Christopher? bien sûr. Ah, il ne réagit pas bien à mon approche. C'est-à-dire? Ah, il vient d'essayer de me mordre. Ah,
Il peut t'entendre? Oui. Dis-lui qu'on vient de la part de son plan terrestre. C'est pas lui, Antoine. C'est Sur la chaise, c'est pas lui? il y a quelque chose. Je l'ai regardé Alors. dans les yeux parce que ça faisait des clac, 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 Mhm. clac, clac, clac. Mhm. Ok. Ok. Du coup, j'ai quand même touché pour voir. Mhm. Ça s'est éboulé en Mhm. poussière. Et là, je suis arrivée à une armoire qui était fermée dans la chambre. Et il est là Mhm. dedans, ligoté, bâillonné. Ok. D'accord. Est-ce qu'il peut se détacher de Hmm. lui-même? Alors, de prime abord, je dirais non, mais si je lui explique comment faire, il peut peut-être réussir. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut parler? Oui, oui, il appelle. Enfin, enfin, non, il peut pas parler, il a un bâillon, mais il se débat un Est-ce peu. qu'il peut parler par télépathie? Est-ce qu'il peut... Ça, Alors, oui. Ça, oui, par télépathie. qui, qu'il se pose et on va parler par télépathie. D'accord? Dès qu'il est prêt, tu me dis. Ok. Ok. S'il te plaît, connecte-moi à Christopher. Christopher? Ouais. Bonjour, c'est Antoine. C'est quoi ça? On vient de la part de ton plan terrestre, Christopher, sur Terre. Et en arrivant là, on se posait la question de savoir ce que tu faisais ligoté dans une armoire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Tu sais pas. Je, D'accord. je sais pas Est-ce où qu'on je suis. pourrait te détacher déjà? Tu sais pas où t'es. D'accord. Alors, j'ai une idée. Est-ce que tu sais où est-ce que tu souhaiterais aller? Non. Aurais-tu un endroit rêvé où tu aimerais être libre là, dans cet espace-là, dans un endroit, une montagne, une plage, une forêt, que sais-je? Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus aspirant pour toi? Je sais pas. Je sais pas. Je- D'accord. Euh, si je te propose une plage, ça te convient? J'ai envie de crier là. Ok. Alors, tu sais ce que tu vas faire? À partir de maintenant, tu décides que tu n'es plus ligoté, que tu n'es plus bâillonné et que tu es en dehors de cette armoire pour que tu puisses crier. À 3. 1, 2, 3. Est-ce que c'est mieux déjà? Comment c'est possible ça? C'est ta volonté. Non. Tu es lumière. Si, si. Tu es lumière issue du céleste. Tu es le céleste aura dans ton plan physique, mais tu es lumière à l'origine. En tant que lumière, tu as la volonté et la capacité de créer. Tu es l'origine de tout. À partir du moment où tu veux, ça se réalise. Tu ne veux plus être bâillonné, tu n'es plus bâillonné. Tu veux être dans un endroit différent, tu seras à l'instant dans un endroit différent. Tu veux être un géant, tu peux être un géant. Tu veux voler, tu peux voler. Tu veux être lumière, tu peux être lumière. Je sais pas ce que je veux. Volonté, création. C'est pas grave. Est-ce que déjà tu te sens bien dans la pièce, là où tu es avec l'armoire et tous les bouts de chou qui sont autour et l'ombre et tout ça? Non, non, clairement non. Bon. Est-ce qu'on peut sortir de cette maison? Tu ouvres la fenêtre, tu sors. C'est possible ça? Pourquoi on passerait pas par la porte?
si tu préfères, oui, bien sûr. Oula, on va peut-être passer par la fenêtre. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui Ça t'a fait un freiné? labyrinthe. Je sais pas Ah, trop où ça emmène tout ça. alors ok, on va faire différemment. Quand tu ouvres la porte, ce qui se trouve en face de toi, c'est le jardin. C'est ta décision. Tu décides ça, tu ouvres la porte et tu sors dans le jardin. Il n'y a plus de labyrinthe. Vas-y. Ah, c'est à moi de décider alors. Oui, Ok. ta décision, c'est que quand tu ouvres la porte, il n'y ait pas un labyrinthe, il y ait ton jardin. Voilà. Ok. À quoi il ressemble ton jardin? Si je te dis à la Sicile, Mhm. Ça doit être joli. ouais. Il y a des citronniers. Il y a Figuier, aussi beaucoup des d'oliviers en Sicile. orangers. Ah, des figuiers. Waouh. J'ai beaucoup de vignes. Mhm. Ok. Est-ce que tu te sens bien dans ce jardin? Ça va, ouais. Ça me Ça donne va. envie d'aller Est-ce qu'il marcher. fait... Vas-y. Est-ce que c'est ensoleillé? Très. Ah, profite de la lumière du soleil. C'est la tienne. Hmm. Hmm. C'est agréable d'avoir un jardin. Mhm. Puis-je te poser une question? Hmm. Est-ce qu'il y a du monde qui t'a suivi quand tu es allé à l'extérieur? Non, je crois pas. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire maintenant? C'est une bonne question. J'ai un verre de vin à la main. Mhm. J'ai envie de profiter, mais je sais pas trop comment. Est-ce qu'il y a de l'eau autour de toi? Un puits peut-être. Hmm. Est-ce que tu peux imaginer un lac? Oui. Et tu le matérialises? Hmm. Ce que je te propose de faire maintenant que tu as ton lac dans ton jardin, c'est de t'en approcher et Hmm. juste de te regarder. Comme Narcisse. Exactement. Le but, c'est pas de tomber et de se noyer, bien sûr.
Mais en te regardant dans l'eau du lac, peux-tu me décrire, s'il te plaît, tout ce que tu vois en toi qui n'a rien à y faire, de la tête aux pieds? Il y a un serpent Hmm, à la place de mon où ça? visage. D'accord. Ok. Ensuite, que vois-tu? Des sortes de boulons comme une armure sur les épaules. Ok. J'ai des chaussures qui vont avec aussi. Mhm. C'est tout. D'accord. Rien au niveau du ventre, les jambes, le plexus, tout ça, tout est, y a rien d'étranger dans cette partie-là, dans Ah, ces c'est parties-là, une pardon. armure, quoi. Oui. Est-ce que tu peux voir à travers cette armure? Je vais essayer. Mhm. Hmm. C'est pas facile parce que quand j'essaie de voir au travers, j'ai plein d'images qui défilent. D'accord. Alors, voilà ce que je te propose de faire. Tu vas créer des jarres ou des pots à côté de toi. Tu vas commencer par retirer ce serpent qui est sur ta tête et le mettre dans un de ces pots. Hmm. Ensuite, tu vas déboulonner euh, par ta volonté cette armure et la mettre à terre, retirer tout ce qui te dérange jusqu'au bout des pieds. Et ainsi, tu vas pouvoir mieux voir ce que tu as à l'intérieur du corps sur les autres parties qui étaient masquées par l'armure. Au fur et à mesure que tu vois quelque chose, tu le retires et tu le mets dans un autre pot. On va s'en occuper après. Ok. C'est bon. Au niveau donc du ventre, du plexus, tout ça, rien du tout. Je vois la tête d'une oie. D'accord. Retire-la, tout ce qui va avec. Hmm. Il y a plein de caca. Mhm. Ah ben, les oies, c'est ça pour ça. Hmm.
a-t-il autre chose? Non. D'accord. Alors, au regard des éléments que tu viens de sortir du corps, est-ce que là déjà, rien qu'en enlevant tout ça, tu te sens mieux? Je sais pas si c'est le bon mot, mieux. Je me sens nue. Est-ce que tu voudrais te habiller d'une certaine façon? Bon, je fais bien. D'accord. Enfin, je Ok, très crois. bien. Profite du soleil. Mhm. Ce que je te propose de faire, si tu veux bien, c'est qu'au regard de ce que tu viens de retirer, entre la tête de l'oie, le serpent, les boulons, tout ça, est-ce qu'il y a parmi ces éléments-là un élément qui attire particulièrement ton attention, que tu voudrais traiter en premier? L'armure. D'accord. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de toucher l'armure. Et au moment où tu vas la toucher, tu vas avoir l'information de qui provient-elle et à quoi sert-elle. Dès que tu l'as, transmets-la moi, s'il te plaît. C'est un aigle. Hmm, d'accord. Et pourquoi Il l'aigle t'a-t-il mis une armure? il m'a dit que c'est pour me protéger. Ah, tu le vois, l'aigle, là? Hmm. Comment s'appelle-t-il? Rag. Rag. Ok. Cela te convient-il si on entame un dialogue avec Rag? Euh, je sais pas. Est-ce que tu veux, pour ce premier cas, que j'entame le dialogue en ton nom, pour que tu vois comment ça se passe, éventuellement, si ça peut t'aider? Hmm. D'accord. Alors, si tu m'y autorises, connecte-moi à Rag de ta part et j'entame la discussion avec lui. À 3. 1, 2, 3. Rag. Hmm. Bonjour. C'est moi, Christopher. Hmm. C'est beau un aigle. T'es quoi comme aigle au juste? Tu te fous de moi? Bah non, il y a plusieurs types d'aigles. C'est un faucon, tu vois. Mais toi, t'es quoi? Un vrai con. Ok. Et tu peux voler avec tes plumes? Ok, on est là pour jouer. Bah, écoute, tu me boucles dans une armure en métal avec des boulons, etc. Je me retrouve coincé dans une armoire. Tu veux que je joue à quoi au juste? Tu me fais quoi? Ah bah, je cherche des explications. J'étais ta proie là, mais là j'aimerais Et comprendre. depuis Pourquoi tu mets une quand? armure sur le dos? Depuis Bah, quand? depuis que j'ai compris que j'étais ma propre lumière. Putain, je me suis dit, je suis une lumière, je suis coincé dans une armoire avec une armure. C'est quoi le Mais délire là? c'est quoi ton délire? Bah, c'est d'essayer de comprendre. Puis t'es vraiment un aigle? Ils sont... Mais non, je me pose la Non question. mais J'ai tu pas crois l'habitude de pas. voir ça. Pour un de la lumière, je suis céleste. J'ai tout pouvoir.
Toi, t'es pas créateur. T'as pas de pouvoir. Je fais ce que je veux de toi. Je peux même te clouer le bec si tu veux. Je peux t'attacher les pattes. Je peux te mettre des plumes roses. T'aimerais avoir des plumes roses? Ah, moi, j'aimerais bien. Ça te dit? Rose, tu sais, truc flashy et Barbie, là, tu vois? Attends, regarde. Aigle, rag, plume rose. Waouh! Oh, t'es mignonne comme ça. Oh. Alors dis-moi, pourquoi tu m'as mis une armure sur le dos? Pour me protéger de quoi? De rien. Je te protège pas, moi. Tu fais quoi alors? Je te plaque, oui. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu me quoi? Mais Qu'est-ce que explique-moi, tu c'est quoi ton rôle? Tu sers à quoi? Hmm. Je t'ai réveillé. Dis-moi, Rag, c'est quoi ta mission, toi? Il y a trop de questions, là. Ok. Quelle est ta mission? Se bloquer. Me bloquer de quoi, s'il te plaît? De toi. Me bloquer de moi, c'est-à-dire? Rag, j'ai pas un temps infini non plus, hein. Donc, si tu pouvais me répondre. Me bloquer de moi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu cherches au final? Bah, te manger. Et pour ça, faut que tu te dessèches. Ah! Ah! Mais si tu me Ah! manges, je peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le rose qui t'embête? Non. J'ai mal Où ça? à ma tête. Ah, je peux t'aider si tu veux. Mais c'est toi qui me fais ça. Mais je peux t'aider pour que t'aies plus mal. Il suffit que tu me demandes. Tu rigoles, quoi. Ah mais non, moi j'ai tout pouvoir, même que t'aies plus mal à la tête. Il suffit que tu demandes. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Ah, à ton avis. Mais qui t'a réveillé? Il n'y a pas de réveil. J'ai toujours été. Oh, arrête. Mais c'est toi, t'avais mal boulonné ton truc, ça commençait à faire mal. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça sur moi, tu vois? T'avais mal réglé tes boulons, si tu veux que je te dise. C'est qui ton chef? Mon chef? J'ai pas de chef, je suis la Ouais, lumière même. Comment tu veux que j'ai un chef? t'as Toi, pas t'as un pu chef? changer comme ça. T'as un chef, toi? Non, t'as jamais pu changer. Les aigles, ça a des chefs. Il ressemble à quoi ton chef? C'est un aigle plus gros que toi? C'est pas la question. Non mais ton chef, c'est qui? C'est qui ton chef? J'ai pas de chef. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es un solitaire alors? Bah oui, les rapaces, Tu ils sont travailles tout seul? bien Ah, sûr.
mange les restes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ouais, mais si tu me desséchais, après j'étais plus vivant, comment t'aurais fait? Bah, c'est comme ça. Ah, tu vas en chercher un autre après, c'est ça? Exactement. Je sais pas pourquoi tu veux savoir ça. Ça va Et te t'as faire des du bien petits? de le savoir. Bah, bien sûr, comme tout le monde. J'essaie de comprendre. Ah, Hmm, et tes c'est ça. petits, ils sont sur d'autres lumières comme ça? Pas encore. Ah, comment ça se fait? Je peux finir les nourrir. Ah, et tu dois être sur combien de personnes pour pouvoir les nourrir du coup? 3. J'ai 3 petits, Trois. donc 3. D'accord. Et je suis un des trois. Hmm. Hmm. Pourquoi tout à coup, là? Comment t'as réussi? Comment t'as réussi à rentrer dans mon espace? Ça, c'est toi, ça. C'est pas moi. Comment j'ai fait alors? Je me souviens plus. Tu as décidé que tu ferais tout seul. Hmm. Et toi, ça suffit pour que tu rentres Tu t'es toi-même enfermé dans quelque chose. dans cette vie-là? Bah, bien sûr. Ah, t'es là depuis pas très longtemps alors. Bon, c'est un petit moment quand même, hein. Hmm. Je vois pas en quoi le fait de vouloir faire tout seul justifie qu'un beau rapace comme toi vienne me squeezer comme ça. C'est la raison du pourquoi tu as voulu tout faire tout seul. Hmm. Hmm. T'as toujours mal à la tête? Non. D'accord. Alors, Rag, je vais me déconnecter. Je vais voir si je reviens vers toi. On se déconnecte, Christopher. Christopher? Ouais. Hmm. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, regarder dans l'éther et me dire à quel moment ce rapace est venu se connecter à toi? Quel a été le deal? Pourquoi il est là? Je sais pas si j'ai envie. Alors, je t'explique. Le fait que tu vois à quel moment il s'est connecté à toi va nous permettre de rompre le deal et d'éviter qu'il revienne. Si tu le sors comme ça sans trouver la cause, il est susceptible de revenir te petit boulonner quelque chose. Si tu vois comment il est venu concrètement, c'est fini. Lui nous a donné une version. J'aimerais avoir ta version parce qu'à toi, en tant que lumière, on ne peut pas mentir. Mais ça fait un peu peur ton truc. Non, tu verras après, tu feras ça quotidiennement, enfin en espérant. Après, ils n'oseront même plus à t'approcher, mais je veux dire, là, regarde juste dans les terres. L'intention qui a fait qu'il a pu rentrer. Peux-tu me décrire, s'il te plaît? Ah, je visualise pas, mais je sens quelque chose. Mhm. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, tu vois. J'ai un nœud. D'accord. Pas de pleurer. Mhm. Mais qu'est-ce qui te fait pleurer à ce moment-là? Je crois que c'est la perte d'un être cher. Je regarde un caillou, là, je l'ai dans la main, je me vois. Je sais pas si c'est un caillou ou une sorte de pierre, hmm, comme un œuf, tu vois, je sais pas. Mhm. C'est bleuté.
Donc, si je comprends bien, il y a de la tristesse parce que tu viens de perdre quelqu'un qui t'est cher. Comment le rapace arrive à rentrer à ce moment-là? La raison, c'est moi. Je me suis coupée des autres. Je me suis mis une carapace. D'accord. Si tu pouvais revenir dans l'intention de ce moment-là, qu'est-ce que tu changerais pour que cette carapace ne se pose pas sur toi? Il faut que je change mon regard sur l'événement qui a enclenché cette tristesse. Mhm, Je peux pas changer l'événement, mais je peux changer ma manière de le voir. tout à fait. Je te laisse le faire et modifier en conséquence les lignes de temps correspondantes jusqu'à aujourd'hui. Hmm. Pendant que tu... Antoine, Oui, là, c'est oui, moi. oui, j'allais justement demander à te parler. Je t'écoute. Il est en train de prendre la lumière du soleil et de la mettre dans son cœur, du coup. Excellent, excellent. Je veux juste te dire ça. Comme Mhm, il n'arrivait pas à changer son regard, mhm. il s'est dit, je vais faire autrement C'est très bien. C'est très très bien. pour Ça n'aurait pas fait diffuser. mieux. C'est pour ça que je me suis permise. Oui, je t'en prie. Attends, il vient de découvrir ce que la lumière lui faisait. Ça, c'est pas mal. Mhm. Il s'est mis une sorte de moteur dans le dos. Il s'est mis un truc là pour se décupler la force. Il est en plein Mhm. délire là. Très bien, laissons-le. Voilà. Il vient de... C'est très mécanique chez Christopher. C'est étonnant. Ok. Ah, je sais pas si c'est lié à un rêve. Il nous le dira. Mhm. Et là, du coup, il s'est fabriqué une sorte de vélo volant. D'accord. Voilà. C'est... Il pédale pour voler. Ok. Pas de problème. Tout ça est normal. Je crois qu'il a démonté le truc, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mhm. Il aura fini sa balade à vélo. On verra s'il revient vers Euh, il a l'air de vouloir s'en aller, hein. Il est parti faire des nous. trucs, là. Je suggère de le laisser faire pour l'instant. D'accord. Non, parce que là, il nous a quand même mis le vélo dans une montgolfière. Mhm. Vu qu'il a enlevé les poids, j'en conclus qu'il part. Mhm. Mhm. Mais on peut l'accompagner. Oui, oui, oui. Mais Mhm. je dis juste. Tu veux qu'on lui parle, qu'on lui dise quelque chose? Oui, si tu veux, je veux bien reprendre la conversation, s'il est prêt, bien sûr. Ouais, 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 je crois qu'il a envie de parler là, ça y est.
Vas-y, connecte-moi, Christopher. Je suis là, Christopher. Yes. Alors, explique-moi, que fais-tu dans cette belle montgolfière? Je prends l'air. Le Je... serpent, la tête d'oie, tout ça, c'est parti? Ah, je sais pas le reste. Hein. D'accord. C'est ingénieux ce que tu as fait là. Ouais. Du coup, l'aigle, il a disparu. Je pense, ouais. En fait, j'ai pas trop regardé. Hein. J'ai enchaîné Ah oui, sur ce mais que j'avais à faire. Hein. super. Est-ce que je Je sais peux te pas trop où proposer je vais, quelque mais j'y chose? vais. Oui. Puisque tu es dans une montgolfière, je peux te proposer quelque chose? Eh ben, vas-y. Ça te dirait de monter en lumière? Ah, ben, je suis lumière, moi. Ah, merci. Là, si tu devais me donner ton taux, tu serais à combien? 480 000, je dirais. Ok, d'accord. Alors, j'ai une idée. Ça te dirait de monter avec ta montgolfière à 420 millions? Euh... Ah, mais techniquement parlant, ça va pas passer là. Bah, il y a un moment donné, tu n'auras même plus besoin de la montgolfière, c'est ça que tu veux Ah, dire? oui, elle va Ah, exploser. oui, mais pas toi. Non, ah bah non, non. Hmm, ouais. Euh, j'emmène Lise ou ça se passe comment là? Oh, Lise, t'inquiète pas, elle va te suivre. Elle va te suivre toute seule, il n'y a pas de problème. Fais ce que toi tu as à faire. Monte tranquillement à 420 millions. Ok. Mais je mets quoi comme carburant là-dedans? Ah non, tu décides. Ton carburant, c'est ta volonté. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Non mais, bah oui. Tu as la Je... volonté de mettre le soleil dans ton cœur, tu as la volonté de faire une Ouais. montgolfière, tu as la volonté de monter à 420 Mais millions. C'est toi qui décides. parle pas trop vite. À chaque fois que tu parles, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai pas le temps de régler. D'accord. Ça fait des sauts là. Excuse-moi. Ok. J'aime bien moi tu vois les choses légères. Tu vois, on y Hmm, va cool. tranquillement. Oui. Yes. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, je comprends ce que tu dis, hein, tu vois là. Mhm. Puis montgolfière. Comment ça? Je suis comme une boule là. Ouais, attends, je vais peut-être plus pouvoir te parler un moment. Ah, tu vois, je bloque à 6 millions. Hein. Qu'est-ce qui te bloque à 6 millions? Ah, moi, j'ai un petit peu peur. Ce qui se passe après. Ah, alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? De me rendre compte qu'on n'est pas attaché à la vie, le cosmos tout entier. Hmm.
Intéressant ce que tu dis, parce que tu es la vie. Ah, mais j'ai l'impression que si je passe ce levier, enfin, tu vois, ce truc, Mhm. je vais atteindre un niveau de transcendance qui va me déconnecter. Ah, ce que je peux te dire, c'est que oui, tu vas arriver à un niveau de transcendance, mais tu seras toujours toi. Tu seras tout et un à la fois, mais tu restes toi. Et ça, je vais le sentir après dans mon physique. Dans ma vie, je veux dire, de, Mhm. de tous les jours. Ah bah après, oui, mais c'est toi le physique en fait. C'est toi qui, en redevenant d'une certaine façon aura, va décider du périmètre de ta vibration. Mais toi, rien ne t'empêche, à n'importe quel moment, puisque tu es lumière, tu n'as pas de temps. Ta vie, en revanche, terrestre, elle est coincée dans un temps. Donc Oui, à mais tu n'importe vois, quel c'est moment, tu peux c'est revenir. cette question-là que je me posais, l'impact que ça allait avoir sur ce temps-là terrestre. Eh bien, ça va favoriser une cohérence entre ta vibration lumineuse et ton enveloppe terrestre, au sens Christopher, si c'est ça ta question. Et c'est toi qui décides de la vibration. Plus tu es haut d'un point de vue lumineux, plus tu peux décider de transmettre le nombre de millions ou le nombre de milliers que tu veux au moment opportun. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui Ouais, je régule en vais, fait. Mais toi, ouais. t'es illimité. En fait, plus tu vas être lumineux d'un point de vue, enfin c'est une image, mais plus tu vas être lumineux d'un point de vue céleste, moins il va être possible de te parasiter de quelque façon que ce soit. Or, le parasitage, il vient de la Terre, il vient de tes déploiements dans lesquels tu te situes, par Mm, la peur, par la tristesse, par l'angoisse, ce genre de choses-là. mm, Plus toi tu rayonnes, tu ne peux pas empêcher les mauvais événements d'arriver sur Terre. La perte d'un être cher ou autre, ça arrive. Mais la façon dont tu vas réagir à cela, c'est mm. ça que ta lumière va aider. Puisque tu es toi sur Terre, c'est ta vibration va un peu comme là tu as mis le. Et en fait, ce que tu as fait, c'est exactement ça. Tu as mis le soleil dans ton cœur parce que tu ne voyais pas comment changer le regard ou l'intention. Eh bien là, c'est un peu pareil. C'est dans ta vie présente et ce qui se déroulera. À tout moment, le soleil sera dans le cœur, ce qui fait que les choses peuvent arriver, mais tu y feras face d'une telle façon. Tout ça grâce à la lumière qui est tienne. Donc, n'aie vraiment pas peur de dépasser le cap des 6 millions. Tu vas voir. Tu vas comprendre une fois que tu vas être dedans, en fait. Mm. Mais là, on est avec toi. Tu crains rien. Et même après, d'ailleurs. Ça me fait drôle que tu dises ça. J'ai l'impression de vivre un truc spécial. D'une certaine façon, oui, mais en réalité, c'est toi. Monte à Ouais, 420 ouais. millions et tu vas comprendre. Ah, ça fait beaucoup là. Attends. Je suis passée à 10 là, tu vois. Ouais. Step by step. C'est déjà. J'ai l'impression d'avoir pris un truc là, psychédélique là. Pas comment on dit. Une drogue. Oh, ouais, ça doit être ça. Ouais, ça y est, j'ai compris. Ok. C'était quoi rester Je bloqué pouvais, dans ton truc? une fois qu'on a la volonté, tout est possible. Mais Mm. quand tu dis j'ai compris, est-ce que tu pourrais nous décrire éventuellement un tant soit peu ce que cela veut dire, j'ai compris? Tu vois, je me suis retrouvée partout là. Et tout à coup, j'ai pu aller partout Mhm. aussi. Tout à fait. Comme si tout était relié. Ouais,
la question qu'on peut se poser, c'est maintenant que l'on voit que c'est un tout et qu'on peut être et aller partout. C'est une fois que l'on revient, si tu le souhaites, sur ton corps physique et donc sur ton plan terrestre, qu'est-ce que cela implique concrètement pour toi, Christopher, d'un point de vue de ta vie actuelle humaine? Je devrais peut-être me mettre un petit peu de magnétisme. Ouais, bonne idée. Ah bon, oui, enfin ça c'est pour la blague, mais je vais le faire quand même. Mais ouais, j'ai du mal à le matérialiser. Je pense que il va y avoir un temps, tu vois, pour en créer quelque chose et se dire qu'est-ce que cette information peut me donner dans mon quotidien. Mhm. Mhm. Parce que je pense que si j'envoie de l'information pure comme ça va changer mon regard. Non pas que je pense pas qu'on soit toutes reliées, hein, mais comme si j'allais enclencher autre chose. Non mais jamais du magnétisme. Ça devrait attirer. Enfin, on en a tous, mais pour m'aider à Oui, débloquer oui, des mais voilà. D'autant que sur Terre, tu as des compétences de chiropracteur et compagnie et plutôt très curieux dans plein de domaines en la matière, donc ça va se compléter en fait, ça, cet aspect-là. Ça peut être encore meilleur, quoi. Écoute, on verra. Je sais pas. Mhm. Honnêtement, je sais pas. Pas me précipiter là. Quand ton plan terrestre a fait appel à nous, il y avait plusieurs choses qu'il a invoquées. Le poids sur le cœur, mais là je crois qu'on a pu comprendre au cours de la session de quoi il s'agissait. Et vu que tu as mis un soleil à la place, je pense que ça devrait peut-être aller mieux. La séparation d'avec ses filles, une recherche de liberté professionnelle où il aide beaucoup les autres, mais il n'y a pas forcément la réussite en retour. Les relations au niveau parents, grands-parents qui l'ont affecté, qui sont pas toujours faciles, même s'il a su passer outre. Et puis sur le plan du corps, bon, parfois des douleurs au cœur, discopathie, digestion, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de ramener une sérénité, une plénitude en la matière? Ah oui, ça, oui, c'est du stress tout ça. D'accord. Oui. Dit autrement que d'un point de vue terrestre, tu puisses sentir ta propre présence céleste, tu vois, que tu te sentes en confiance et, comme tu dis, le magnétisme va être un bon début, mais voilà, en aptitude Non, mais oui. à agir, à transformer. Je suis curieux de savoir ce que ça va générer concrètement. Mhm. Mhm. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner à ton plan terrestre? J'ai bien envie de peut-être se laisser aller, mais je suis pas sûre que ce soit la réponse qui convienne. Si, c'est la réponse qui convient. Se laisser aller. Si Se laisser aller, c'est-à-dire si ça oui, passe par là, c'est que ça doit passer par là. une sorte de laisser faire? Oui, Laisser les choses venir à lui, tu veux dire? ah oui, oui, mais enfin, toute mesure comprise, hein, ce sont
Je veux Oui, dire, ça n'empêche pas de. c'est que si Ouais. on vit quelque chose, c'est qu'on doit le vivre à un moment donné. Bah, c'est pas facile à comprendre ce que je dis, mais c'est qu'on devait le vivre pour accéder à autre chose. D'accord, alors j'ai une question à te poser, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Il est vrai que les expériences que l'on vit peuvent nous aider à progresser, mais que dire des expériences lorsqu'elles sont provoquées d'un point de vue céleste par une armure ou être coincé dans une armoire ou entouré Oui, de mais bébés là, bizarres? on n'est plus là-dedans, là. Ah oui, d'accord. Donc à partir de maintenant, en fait, excuse-moi, d'accord, j'avais mal compris. Je veux dire, il y a eu Ah, les expériences, mais à partir de maintenant, on peut considérer que les expériences vécues vont lui être bénéfiques dans ce qu'il souhaite faire, c'est ça? voilà. Bien qu'il regarde ça. D'accord. Un professionnel, toi. Je m'efforce d'accompagner, c'est tout. Hmm. Est-ce qu'éventuellement, si tu le veux bien, tu pourrais transmettre un peu ta lumière comme une sorte de paquet cadeau aux personnes qui te sont proches, dans ta famille, dans ton entourage, qu'elles aient un peu comme un message comme quoi on peut être en ataraxie, on peut être en pleine lumière. Mhm. Tu penses que c'est possible, ça? C'est pas une forme d'interférence. Ben, à partir du moment où tu ne souhaites pas piocher de l'énergie chez un tiers, je pense que si tu transmets juste une information comme une étincelle en disant voyez, parce que peut-être qu'il y en a un autre dans une armoire ou avec une armure ou que sais-je. Simplement, tu lui dis coucou, regarde, tu peux le faire par toi-même, tu es souverain. Tu as la création, tu es créateur et tu as la volonté. Regarde ce que j'ai fait, tu peux le faire aussi. Et juste le fait de faire ça, des fois, ça peut aider ceux que tu aimes, ceux qui comptent pour toi. D'accord. J'ai toujours été partisan du si je rayonne, ça rayonne. Exactement. Pas tout le temps, hein. Non, non. Peut-être que comme ça marchera mieux. Mhm. Hmm. C'est bon, c'est fait. Ok, très bien. Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que je puisse faire pour toi, Christophe? Je crois pas, c'est à moi là de bouger. Mhm. D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir. Je te souhaite une belle vie. Merci, Christopher. Merci. À une prochaine fois. À la prochaine. Lise, s'il te plaît. À la prochaine. Merci. Lise, s'il te plaît. On déconnecte de Christopher. C'est bon. Ok. 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 Tout va bien? Ouais, oui, oui. Je vais, Ok. Est-ce que tu souhaites déconnecter complètement? oui, 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 je vais aller me nettoyer un petit peu après. D'accord. Alors, si cela te convient, je te propose de te déconnecter totalement de tout et de tous maintenant, de redescendre sur Terre à ton rythme et d'ouvrir les yeux quand bon te semblera. Pendant ce temps, Christopher, sur le plan terrestre, si tu veux te réveiller tranquillement, marcher un petit peu, boire un petit peu, c'est tout à fait possible. Alors Ah, comment ok. vas-tu? Super, super. J'ai eu plein d'émotions. Je me suis senti à nouveau. Alors, pour allez, je vais commencer par là, parce que ce qui est venu en premier. J'ai eu cette sensation de
de rayonner, de vibrer, d'avoir mon corps presque qui se soulève du lit. Et puis, de temps en temps, une lourdeur qui revient, je retombais. Et puis, j'ai senti, comme tu le décrivais bien, Alice, j'avais du mal à retomber dans cette zone où je me sentais toujours un peu lumineux, à pouvoir vibrer, me connecter avec la lumière en permanence. Avant, j'avais cette facilité-là, je fermais les yeux et puis je voyais comme s'il y avait une sorte de bombe de lumière et que j'inondais presque tout mon village, voire toute la planète. Et ça, je l'avais. Et là, je l'ai un petit peu ressenti, pas à l'échelle de ce que je vécu à l'époque, mais j'ai Mhm. senti ça qui est revenu. Ah, je Après, comprends mieux. mm, Je me et après, permets, je t'ai coupé, excuse-moi. vas-y, vas-y. Non, je comprends mieux parce que c'est rare, du coup, les personnes qui d'elles-mêmes vont prendre la lumière, vont l'injecter, vont commencer à se dire, enfin, vont naturellement en fait. Par rapport à ce que tu viens de dire, je comprends mieux ces Donc, actions. ouais, je faisais beaucoup ça parce que j'avais lu un livre de ESP Right Now. Ouais. Il y avait des exercices que j'avais fait, et puis même avant ça, j'avais cette sensibilité-là, comme j'ai pu me sentir m'élever, etc. Donc, Mhm. quand j'avais 15 ans, parce que voilà, je m'imaginais être comme Superman, avoir été adopté, et puis j'imaginais qu'on n'avait pas de limite, qu'on pouvait faire de la télékinésie, de la télépathie, etc., etc. Donc, mon éducation, et j'avais pas eu de souffrance qui limitait mon esprit. Puis après, Mhm. avec le temps, j'ai eu énormément de souffrances que j'ai pas forcément tout identifié. Et quand tu étais dans ce monde-là, un petit peu sinistre et, et un peu terrifiant, on va dire, ça me, j'étais pas surpris et en même temps, je me demandais comment je suis arrivé là, qu'est-ce que tu vois? Tu disais à des moments, mais qu'est-ce que c'est que je vois? C'est un peu, ah, je sais pas comment décrire ça. J'avais envie de te dire, mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ces trucs si horribles que tu vois? C'est pas toujours évident de décrire pour moi, parce que je fais attention dans la manière dont je le décris, tout simplement parce que parfois on a des visualisations, mais c'est l'intention qui prime sur la manière dont elle se matérialise. Sauf que l'esprit humain est fait d'une telle manière que si je dis je vois une ombre comme une faucheuse, je me suis aperçue au fur et à mesure du temps que les personnes après, elles identifient des choses, ou alors elles se font un film, ou elles veulent analyser, mais oui, mais ça signifie ça, puis ça signifie ça. Euh, je dis ça parce que parfois, on a aussi il nous est arrivé d'arriver sur des plans où, tu vois, l'ombre, elle se transformait en fonction de l'intention. Euh, Ouais. Là, voilà, j'essaie de décrire En les tout cas, ce éléments que je ressens, c'est que. que c'est quelque chose qu'il faut que je sorte de ça et que finalement, si à travers ce qu'on a vécu là à l'instant, j'en suis sorti, ben, faut que j'aille de l'avant et que j'oublie cette phase-là. Après, Hmm, j'ai eu l'impression à un moment donné d'avoir déconnecté. Juste ouais, je pense. quand tu te regardais dans l'eau et que tu parlais du scaphandre, enfin, ou en tout cas de l'armure que tu avais sur toi. Mhm. Là, peu de temps après, j'ai déconnecté, puis ensuite, je suis revenu quand c'était au niveau de l'aigle. Je sais plus. Et là, je me suis dit, tiens, mais comment il est arrivé là, cet aigle? D'accord, ouais, ça c'est marrant que ce soit à ce niveau-là que tu as été connecté. Et je me souviens plus trop, hein. Il y a des fois où je me souviens pas, j'ai besoin de réécouter. Mais pour répondre par rapport aussi à ce que tu me disais, à ce monde, c'est pas tant la visualisation qui était importante, c'était cette sensation de tournis et ce mal de tête. Et il est revenu quand Antoine il a parlé à l'aigle. Donc je pense que sans le vouloir, tu as touché, Antoine, le truc qui était le point central. Parce que Mhm. du coup, euh, j'avais ce mal de tête violent et cette sensation de tourner qui revenait. Et quand tu parlais, du coup, l'aigle, c'est comme si à chaque souffle, ça l'éjectait, tu vois. C'était Alors, très bizarre. je vais peut-être procéder à une forme de Vas-y. microsynthèse et ça va peut-être permettre d'aider. Dans un premier temps, on arrive sur un plan physique, effectivement, dans une grande maison avec une chambre.
des enfants partout, certains qui n'ont pas Dieu, restant 1 et 2 ans, une petite fille sur les genoux. On a l'impression que c'est toi qui es assis sur la chaise, il y a une ombre derrière. Pour autant, ça n'est pas toi et on découvre le plan physique emmailloté ligoté dans un placard. Donc en fait, en incapacité de pouvoir s'exprimer par lui-même, pouvoir exprimer toute sa puissance à l'égard de sa création qui est toi sur le plan terrestre. Nous sommes issus de la lumière, hein, l'hydrogène, l'hélium, etc. Et y compris nous. Nous sommes un dérivé de cette lumière. Et dans ce cadre-là, en fait, l'accompagnement ne consiste qu'à dire, mais tu peux te démailloter, tu peux te déligoter, tu peux être dans ton jardin. Et là, on arrive dans un beau jardin sicilien avec des fruits, de la lumière, du soleil. Donc, ça y est, on est déjà dans une autre étape. Et le lac va juste, en fait, nous permettre de pouvoir voir ce qui se traîne à l'intérieur. Donc, il y a une espèce de serpent qui était là, mais on va pas trop s'attarder dessus au final. Et il y a cet aigle, c'est ce qui l'intrigue le plus, cette armure qui l'empêchait d'être lui-même. Et on va prendre le dialogue avec l'aigle. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que l'aigle, en fait, d'une certaine manière, c'est toi. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un parasite au sens venu de je ne sais où, mais plus une situation à un moment donné dans une vie qui était tellement lourde que tu t'es dit c'est moi et moi tout seul, personne me soutient donc je vais y arriver par moi-même, en gros. Hein. Et de ce fait-là, en fait, c'est comme si on s'auto-mettait une carapace parce qu'elle est très dure à retirer. L'aigle, il est seul, il a pas d'hiérarchie, il sait pas qui parler. Donc, en fait, tout ça laisse à penser que, d'une certaine manière, ça peut être une émanation de nos propres difficultés au cours de la vie. Parfois, on a des loups, des trucs comme ça. Résultat, il va se sentir, on va essayer de revenir en fait à la cause, au moment où ça s'est passé. Et on voit bien que ça le dérange. Il n'a pas envie, etc. Et il se sent pas à l'aise avec ça, mais il y va quand même. Et là, en fait, la solution qu'il donne, que nous décrit Lise, c'est que puisqu'il n'arrive pas à changer le regard sur l'événement, qui doit lui peser énormément, qui est en fait ton événement, eh bien, d'une certaine façon, il prend le soleil, il le met dans le cœur. Puisque j'ai mal au cœur, ben, c'est pas un problème. Je vais prendre la lumière, carrément, je la mets dedans. Et puis, je vais résoudre par ce biais-là, ce qui est très intelligent. Et puis comme là, du coup, il se sent libéré, le plexus est là, la tête est portée, enfin tout va bien. Eh bien, il fait un vélo, il monte dans une montgolfière, il est parti, il vit sa vie. Sauf que nous, on veut être sûr que tout se passe bien, donc on monte un peu à bord avec lui. Et là, on lui dit, puisque tu es à 420 000, ou quelque chose, 480 000, pardon, ce ne sont que des chiffres, hein, mais monte à un plus haut niveau et puis va à un niveau de plusieurs centaines de millions, qui là, il n'y a que le céleste, donc il comprend tout de suite que la montgolfière ne pourra pas suivre. C'est l'avantage de l'aspect technique. Et au final, il se déploie dans la lumière, il comprend qu'il est tout et il peut être partout, etc. Se pose la question alors de savoir, mais qu'est-ce que je fais concrètement d'un point de vue de mon corps sur le plan terrestre? Et là, il évoque la piste du magnétisme, donc développer des capacités ou surdévelopper des capacités en la matière, tout en réfléchissant, bien qu'il veut pas de trucs instantanés et que voilà, donc la synchronisation devrait se dérouler dans les semaines ou mois qui viennent. Ne t'étonne pas si des choses arrivent plutôt dans 3 mois et d'autres dans 5 mois et d'autres plus rapidement. Mais en tout cas, il est à l'œuvre. Il est en pleine lumière, en pleine ataraxie, et si ça continuait, on aurait engendré un dialogue qui aurait pu ne pas se terminer, mais à un moment donné, il fallait mettre fin aux choses. Donc, on s'est permis de quitter. Quand on quitte, on a vraiment le Christopher céleste en pleine lumière, qui peut du coup être à la fois la lumière, l'esprit, entre guillemets, et le corps. Les chrétiens parlent de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si on y regarde, le Père, c'est nous, c'est la lumière. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit, c'est l'aura, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui matérialise en fait, parce que la lumière, elle est dans toute la création, le physique, la métaphysique, etc. Et puis il vient le Fils, le Fils, c'est nous. Donc en fait, c'est pas un père, hein, c'est une lumière. Et donc, c'est notre lumière. Et donc, étonnamment, on est toujours relié à cette création, à cette origine. On appelle ça un photon, mais je pense que c'est plus un état vibratoire. Et cet état vibratoire, il a comme une forme de conscience sur toute la ligne. Donc là, il va se synchroniser sur tous ces plans jusqu'à toi, d'un point de vue physique. Donc, il ne serait pas étonnant que les douleurs que tu aies vont, enfin, même si elles étaient relativement minimes, vont s'amenuire, mais également les autres poids que tu avais, que ce soit anxiété, etc., tu devrais ressentir une plus grande sérénité, voire même peut-être un état de plénitude. Mais l'état de plénitude, il vient aussi par ce que l'on fait concrètement ensuite sur Terre. Donc c'est un travail en fait entre guillemets en binôme, hein, et cette action-là apporte des difficultés parfois, mais aussi des résultats qui font qu'à un moment donné, on se dit oui, je suis moi, je suis souverain, j'ai la vision sur ce que je veux faire et ce que je dois faire. Quand tu dis le Père, c'est toi, et après tu dis le Fils, c'est toi. Donc
Enfin, j'ai pas bien Oui, j'ai pas je dis en compris fait que vraiment la l'esprit vision et l'âme. chrétienne, je la respecte, hein, bien sûr, c'est pas le sujet, mais souvent on dit chez les chrétiens, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs le signe de croix, hein, pour les chrétiens. Oui, Le problème, c'est que tel que la religion nous est enseignée au travers de la liturgie, etc., on donne l'impression que le Père est quelque chose de, on ne sait pas trop où là-bas. Le Saint-Esprit, on a même un peu de mal à le comprendre. C'est le logos au sens grec, donc le verbe en quelque sorte. Et puis il y a le Fils. Ben ça, le Fils, on voit, c'est l'être, bon, au sens physique du terme. Si on regarde avec un autre angle, en fait, la notion de Père, enfin, on devrait presque dire Père. Saint-Esprit, Fils, c'est-à-dire en fait, c'est comme s'il y avait la création dont nous sommes issus. Cette lumière-là, là, on y touche quand c'est toi et quand il est dans pleine lumière à un moment donné, quand il dit je suis tout et je peux aller dans tout. C'est-à-dire, ça y est, il est au niveau de la création, dans tous les espaces, toutes les galaxies, il peut aller partout. Mais à un moment donné, il s'est déployé dans sa création. Et quand il se déploie dans sa création, c'est toi, Christopher. Sauf qu'à un moment donné, toi, tu peux décider d'incarner ta propre lumière. J'inverse ici volontairement le propos. C'est pas la lumière qui s'incarne, c'est pas l'âme qui s'incarne, c'est la lumière qui se déploie, le céleste qui se déploie dans sa création. Et c'est nous, en tant qu'humains, qui décidons d'incarner, incarnérer, faire chair notre propre lumière. En ce sens-là, je dis le message chrétien est intéressant parce que la notion du Père, de l'Esprit Saint et du Fils, au final, c'est nous. Le Père, c'est le céleste. L'Esprit Saint, c'est l'aura, c'est le mental, ce qui nous dépasse. Et le corps, au sens propre du terme, c'est d'une certaine façon le Fils. Et peut-être, ça c'est, moi je respecte, mais c'est une interprétation du message. Donc, je dis juste que non, mais nous, dans la vision que l'on a, voilà, c'est une analyse, hein, c'est pas du tout une, voilà, mais j'avais pas capté toujours que dans le respect. le père, j'avais pas analysé, enfin, identifié dans ta première description que c'était le céleste, mais je le conçois tout à fait et ça a tout à fait un sens qui me parle vraiment. Et après, dans ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment intéressant votre approche et votre façon de faire tous les deux. J'avais jamais vu ça. C'était comme si Lise, c'était un peu un, un outil de transfert, et que toi, un peu comme de l'hypnose, tu l'accompagnais pour voilà, aller lire dans les Mhm. esprits et communiquer avec le céleste, etc. Et donc, toi, tu étais un petit peu la raison et le sage qui était un peu ancré sur Terre, et Lise, elle faisait l'intermédiaire, elle se connectait, elle ressentait, tout en ayant une vraie force de se protéger et de vivre les choses, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont à vivre qui ne sont pas toujours évidentes, qui peuvent être effrayantes. Et, donc, c'était super intéressant et super enrichissant comme expérience. Merci beaucoup. Eh ben, tant mieux. J'ai envie de répondre à ce que tu viens de dire en te disant que si on a développé cette méthodologie-là, c'est pour lorsque je me connecte, que je ne mette pas de conscience dans ce que je fais. Tu vois, que je puisse vraiment ressentir la vibration sans conscientiser pour pas biaiser le regard. Et, et oui, des fois on voit des choses, des fois on sent des choses, des fois on est sur des atmosphères extrêmement pesantes. Mais non, j'ai jamais peur. J'ai jamais peur, bah, je me suis déjà fait attaquer, mais j'ai jamais peur pour la simple et bonne raison qu'on est un binôme et que c'est une vraie protection. Parce que du fait, tu vois, de me laisser guider par la voix d'Antoine et de complètement mon esprit se diriger. Après, voilà, on peut pas y être complètement et on a des sauts, enfin, tu sais mieux que moi l'expliquer physiquement. On n'y est pas tout le temps complètement, mais en tout cas, ça permet, si à un moment donné, il y a quelque chose où il voit que c'est pas habituel, ou que c'est compliqué, ou qu'il y a une attaque, ou que ça nous est déjà arrivé d'avoir la personne à côté de nous et qu'elle se sente là comme emprise par l'énergie en place, bah lui, il peut agir tout de suite. Et du fait qu'il puisse agir dans le quart de seconde, rien que par la force de son intention, fait que je peux sortir très rapidement de cet état et tout bloquer, tout déconnecter en tout cas. Chose que tu ne fais pas quand tu es seul face aux éléments. Même des fois, hein, tu vois, tu as beau te protéger, je fais du magnétisme, que ce soit en distanciel ou en physique. Parfois, tu vas pour une séance de magnétisme en physique et l'énergie de l'autre, elle réagit
Bon, tu sens que parfois, il y a des choses en place qui pourraient être dangereuses. D'où l'intérêt de jamais faire les choses seul et moi-même quand je fais du magnétisme, je me mets bien cette intention de me dire: «Je ne vais que vers cette information-là. Je ne vais pas chercher autre chose» ou si je sens quelque chose, je dis: «On fera, d'abord, on fera d'abord une séance, quoi». Mais, Ok, j'ai compris tout ça. Ouais. mmh. Ouais, ben, en effet, je conçois bien qu'en effet, c'est important d'être à deux dans ce genre d'expérience. Alors, je sais pas si vous croyez à l'exorcisme ou à la possession ou ce genre de choses. Bah, je peux que y croire. Ce que je te décrivais tout à l'heure, c'était une forme d'emprise par une énergie différente qui était Oui, c'est ce arrivée. que j'ai Donc ressenti oui. aussi. C'est pour ça que j'en parle aussi. Mais, oui. C'est ce que j'ai Après, ressenti. pardon. Vas-y, Et, Antoine. Après, les choses comme l'exorcisme, excuse-moi, vas-y Christopher, pardon. Mm. non, non, j'ai eu cette sensation là, comme si quelqu'un, voilà, ou une entité pouvait peut-être quelque part voilà, s'investir en moi à une période où j'étais un petit peu plus faible, ou peut-être je buvais trop Mm. d'alcool, ou je fumais trop de pétards, etc. Et du coup, c'est peut-être un peu immiscé à ce moment-là, j'en sais rien. Mm. Ou à cause des colères, à cause des injustices que j'ai pu ressentir, peut-être avec des taux vibratoires. Certains âmes profitent à ce moment-là de venir, et puis en fait, du coup, elles Mm. polluent toute ta vie, quoi. C'est exactement ça. Et c'est peut-être pour ça qu'instinctivement, tu avais aussi installé une carapace, hein. Mais à vrai dire, nous, c'est pas tant l'information. On recherche dans la session ce qui a permis de faire entrer les choses pour pouvoir dénouer, si tu veux. Mhm. Mais après, dans cette vie, pas dans cette vie, exactement le pourquoi du comment, c'est pas tant l'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir démonter et que la personne, elle puisse monter en lumière. Euh, et qu'elle puisse faire que cette vibration acte dans sa vie quelque chose et dans son corps quelque chose. Il faut qu'il y ait une conséquence dans ta vie là. Sinon, pour nous, c'est pas qu'on travaille dans le vent, mais on vit cette expérience-là, donc autant que Ouais, ça c'est agisse aussi qu'il faut dessus. arriver à aller de l'avant, quoi. Mm. Ces étapes à En franchir fait, et au à cours de dépasser. ces, Oui, Antoine. pardon. En fait, au cours de cette session, ce qui est intéressant, c'est que ta lumière, en fait, enfin, ce que tu es toi au fond de toi, elle est déjà très lumineuse à la base. Il n'y a pas Mm. grand-chose qui la parasite. Mais quand on arrive, elle est quand même coincée dans un placard. Ça veut dire en fait que quoi que tu fasses sur Terre, ça peut rendre les choses compliquées parce que t'as pas de backup. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'un point de vue céleste, tu es coincé dans un placard. Donc tu fais des choses, mais est-ce que ça se construit? Est-ce que c'est difficile parce que tu es vraiment tout seul. Alors que là, au moment où on quitte aujourd'hui, non seulement ta lumière, elle est au top du top du top, mais en plus de ça, elle se pose des questions sur qu'est-ce que je peux faire sur mon plan terrestre, magnétique. Enfin, du coup, je serais surpris que dans les semaines qui viennent, il n'y ait pas des choses qui se passent où tu te dises, ah, il y a une donne qui a changé. Et nous, c'est ça l'objectif, c'est que dans notre vie, comme tu l'as très bien dit, nos épreuves, nos douleurs, nos colères, etc., font qu'on peut être amené à être bas en vibration et à permettre l'introduction de telle ou telle armure ou que sais-je. Mais nous, ce qu'on fait, c'est juste, est-ce qu'on peut pas aller plus vite par un autre moyen que la psychologie enfin, il y a des gens, ils vont mettre 20 ans à chercher, puis ils ont toujours pas trouvé. Nous, on dit juste, non, attendez, on a une dimension à nous qui est céleste, qui est créatrice. Quel est le plus haut niveau qui existe dans l'univers? La création. Est-ce qu'on peut être plus haut que la création? Pour moi, non. La création, elle crée le bien, le mal, etc. Donc, allons voir au niveau de la création, regardons ce qui se passe, déblayons tout ça, amenons un état serein. Et une fois que la lumière est pleine lumière, et là, il est pleine lumière, il n'y a même plus de montgolfière, hein, c'est la lumière même, eh bien, qu'elle se redéploie, enfin, qu'elle continue à être déployée, mais que toi-même, tu rayonnes. Et là, tu verras dans les semaines qui viennent ce qui se passera. Mais nous, les synchronisations, ce qu'on appelle synchronisation, c'est-à-dire la cohérence des vibrations entre elles, ça peut prendre entre 3, 6 mois, parfois un an. Des fois, c'est plus rapide. Des fois, il y a des choses qui prennent plus de temps. Mais en tous les cas, il y a des bonnes choses qui se passent derrière, y compris dans les épreuves. On connaît des gens qui ont vraiment eu des épreuves très lourdes à subir, mais leur façon de réagir aux épreuves a été radicalement différente par rapport au passé.
Donc, Eh bien, j'ai ressenti beaucoup de choses et je suis en confiance maintenant. et puis, À si la ça suite. marche,